Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est l'autorité du chrétien. Il y a deux choses que je vais chercher à vous faire comprendre dans le domaine de l'autorité spirituelle en Christ. La première chose que vous devez comprendre, c'est que Jésus vous a donné son autorité. Est-ce que vous comprenez? Le nom de Jésus, vous comprenez, ça veut dire l'autorité de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que le nom de Jésus, c'est un nom magique. Les démons n'ont pas peur du fait que vous disiez Jésus. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, lorsque vous lisez la Bible, c'est parce que vous ne le savez peut-être pas, mais au temps de Jésus, il y avait aussi des personnes qui s'appelaient Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ n'était pas le seul à s'appeler Jésus en Israël, au moment là où il marchait dans Israël. Il n'était pas le seul. Vous comprenez? Il y avait d'autres personnes, est-ce que vous comprenez, en Israël qui s'appelaient aussi Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'était pas le seul. Donc, en réalité, quand on dit au nom de Jésus, ce n'est pas la prononciation du nom, mais c'est l'autorité de la personne. Quand, par exemple, vous venez devant quelqu'un et vous dites au nom du président de la République, je t'ordonne de me donner telle chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Le nom du président de la République, c'est quoi? C'est l'autorité du président de la République. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand la Bible parle du nom de Jésus, on parle de l'autorité de Jésus. En fait, au nom de Jésus, ça veut dire à la place d'eux. C'est pour ça, lorsque vous lisez la Bible, le Seigneur va dire, en mon nom, vous ferez, en mon nom, vous ferez, en mon nom, vous ferez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec mon autorité, voici ce que vous allez faire. Est-ce que vous comprenez? Et en fait, c'est ce que vous devez comprendre. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné son autorité. Donc, ça veut dire que même vous, vous avez l'autorité. L'autorité spirituelle, ce n'est pas pour les pasteurs. Ce n'est pas pour les prophètes. Ce n'est pas pour les évangélistes. Ce n'est pas pour les pasteurs. Ce n'est pas pour les docteurs. C'est pour tous les chrétiens. Même une femme au foyer a l'autorité. Même un enfant de 14 ans a l'autorité. L'autorité spirituelle, c'est pour tous les chrétiens. Tous les chrétiens ont l'autorité. Même vous qui êtes en train de me regarder, vous avez l'autorité. Vous avez l'autorité sur les esprits mauvais. C'est pour ça qu'il n'y a pas de ministère de la délivrance. Écoutez, de la même façon que tous les chrétiens ont un ministère de guérison, tous les chrétiens aussi sont dans la délivrance. Il y a des gens qui vont dire, moi j'ai le ministère de la délivrance. C'est faux, c'est tous les chrétiens. La Bible dit dans Marc chapitre 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. On n'a pas dit les pasteurs chasseront les démons. On n'a pas dit les prophètes chasseront les démons. On a dit les chrétiens. Donc si vous êtes un chrétien, vous avez la capacité de dire à un esprit de vous laisser. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, je vais vous expliquer pourquoi il y a des chrétiens qui n'ont aucune autorité spirituelle. Je vais vous expliquer ça pour que vous compreniez bien. L'autorité spirituelle, c'est pour tous les enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, un homme, une femme de nuit vient vous voir pour coucher avec vous, vous avez l'autorité sur cet esprit. Vous comprenez? Un esprit prend la Bible pour vous frapper avec la nuit, vous avez l'autorité sur cet esprit. Même sur la maladie, vous avez l'autorité. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'autorité de Jésus est à vous. Jésus vous a donné son autorité. Donc, lorsqu'un esprit vient vous attaquer, vous ne devez pas prier Jésus pour qu'il vous aide. Vous devez exercer votre autorité sur l'esprit qui vous oppresse. Maintenant, vous devez comprendre ceci. Notre autorité vient de la parole de Dieu dans notre cœur. Écoutez, plus vous avez la parole de Dieu dans votre cœur, plus la parole de Dieu remplit votre cœur, plus vous aurez de l'autorité. Vous savez, le royaume de Satan est comparé aux ténèbres et le royaume de Dieu est comparé à la lumière. Vous comprenez? C'est pour ça lorsque vous lisez la Bible, on dit « Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ?» La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Vous n'avez jamais vu un lieu, quand la lumière arrive, les ténèbres disparaissent. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose. L'autorité spirituelle vient de la lumière qui est dans votre cœur. Ça veut dire quoi? De la parole qui est dans votre cœur. Écoutez, il y a beaucoup de chrétiens, leur cœur, est-ce que vous comprenez, est rempli de mauvaises choses. Est-ce que vous comprenez? Leur cœur n'est pas rempli de la parole. Leur cœur est rempli des diplômes qu'ils connaissent, vous comprenez, des cours à l'école qu'ils ont eus. Et c'est pas mauvais, vous comprenez. Leur cœur est rempli de beaucoup de choses, mais sauf la parole. Mais vous devez comprendre que si vous voulez l'autorité sur Satan,
Votre cœur doit être rempli de la parole. Maintenant, quelqu'un va me dire, Josué, comment remplir mon cœur de la parole? C'est par la méditation. La méditation de la Bible, c'est-à-dire le fait de lire la Bible et de méditer la Bible, va faire quoi? Ça va remplir votre cœur de la parole. Si vous voulez savoir comment méditer la parole de Dieu, je vous invite à aller regarder ma vidéo « Comment méditer la parole de Dieu ». Je donne les instructions pour méditer la parole de Dieu correctement. Donc, plus vous méditez la parole de Dieu, plus vous allez remplir votre cœur de la parole. Et lorsque votre cœur est rempli de la parole, vous allez pratiquer la parole. Les chrétiens qui pratiquent la parole, ce sont des chrétiens qui ont un cœur rempli de la parole. Lorsque votre cœur est rempli de la parole de Dieu va devenir un style de vie, c'est-à-dire que vous allez le pratiquer. Je vous prends un exemple. Lorsque quelqu'un a un cœur rempli de violence, il sera violent. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui a un cœur rempli de violence, est-ce que vous comprenez? Ce sera quelqu'un de violent. Quelqu'un qui est aussi rempli d'alcool, ce sera quelqu'un d'alcoolique, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a un cœur qui aime l'alcool. Ce sera un alcoolique. Et quelqu'un qui a un cœur qui aime la parole, quelqu'un qui a un cœur qui est rempli de la parole, va pratiquer la parole. Ce que vous pratiquez, c'est ce qui vous remplit. Vous savez, ce que vous pratiquez, c'est ce qui vous remplit. Si vous remplissez une bouteille d'eau, de coca, c'est-à-dire que vous prenez une bouteille, vous remplissez ça de coca, qu'est-ce qui va sortir? C'est le coca qui va sortir. Vous comprenez? C'est pour cela que le Seigneur a dit que le plus important, c'est votre cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc ça veut dire que le plus important, c'est votre cœur. Mais votre cœur doit être rempli de quoi? Votre cœur doit être rempli de la parole de Dieu. Et plus votre cœur est rempli de la parole de Dieu, plus vous aurez de l'autorité sur les esprits mauvais. Les chrétiens qui n'ont aucune autorité sur les esprits mauvais, sur la puissance des ténèbres, sur Satan, c'est parce que la parole de Dieu ne remplit pas suffisamment leur cœur. Quand la parole de Dieu remplit suffisamment votre cœur, vous allez la pratiquer. Quand vous allez la pratiquer, vous allez quoi? Vous allez dominer les puissances des ténèbres. C'est-à-dire que les puissances des ténèbres ne pourront pas vous avoir si facilement. Vous comprenez cela? Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.